Bonjour et bienvenue sur le podcast Accepte l'amour que je t'envoie. Je m'appelle Fabio et je suis heureux de partager cet espace avec vous. Bonjour, j'aimerais vous faire la lecture d'un texte que j'ai écrit sur le journal La Voix de Dieu qui est disponible à l'adresse suivante https://contenu accepte l'amour que je t'envoie en un seul mot.fr. Cet article s'intitule Cœur. Je vais en faire la lecture, puis après je vais commenter quelques instants ce texte. Voilà. Je commence. Le cœur est cette graine divine qui attend l'instant. L'instant pour germer. Certaines graines germent sans fleurir. Les conditions se sont dégradées ou bien le courage s'est dissous sous la menace égotique. D'autres germent et fleurissent. Elles se laissent alors caresser par le soleil divin qui vient nourrir à nouveau cette plante qui ne demandait qu'à éclore. Et quelle caresse, quel velours pour l'âme qui peut enfin à nouveau respirer, vibrer, déchiffrer les merveilleux messages de l'infini créateur. Enfin vivre en laissant cette goutte d'essence divine la guider sans peur aucune. Et qu'attendait finalement cette graine pour germer et fleurir? Pourquoi tout ce temps, ces conflits, ces guerres? Elle attendait l'instant juste. Cet instant où la redoutable carapace de l'ego se fissure enfin. Elle se fissure pour laisser le précieux rayon de lumière divine venir la réchauffer, la caresser, lui susurrer à l'oreille « Ton instant est venu, va et germe ». Alors, elle germe, sans comprendre ni pourquoi ni comment. Elle germe, sans vérifier le terrain ni les conditions. Un bout de bitume lui suffit. Un champ, la terre, serait bien mieux. Mais si c'est un bout de bitume, ce sera un bout de bitume. Le temps est enfin venu. L'être ne sera jamais totalement préparé, car c'est l'instant qui compte, non le reste. Les fissures sont si rares, les instants où Dieu nous illumine de son amour sont si brefs. La carapace peut se refermer l'instant d'après. Alors, les conditions, le terrain, les outils ou non, germons lorsque l'instant se présente enfin. Dieu sait l'instant, le lieu, les conditions, tout est pris en compte et aucun de nos filtres habituels n'importe alors. Sa voix fait cesser à l'instant même tout l'arsenal égotique. Sa lumière est claire et le cessez-le-feu est immédiat, sans heurts ni pleurs. Et c'est l'évidence. Notre cœur, cette graine divine, s'ouvre sous son appel. La magie de la vie peut enfin commencer. Les peurs ne peuvent plus arrêter le miracle qui défie toute logique, tout raisonnement, toute question ou doute. Ce miracle, c'est vous, dans votre version la plus profonde, la plus simple et la plus pure. Vous êtes mes premiers miracles, Fabio, m'avait-il dit il y a quelque temps. Et la terre est le terrain où mes miracles verront le jour, ma lumière. Dieu nous éclaire chaque jour. La justice divine orchestre chaque jour les circonstances qui viennent fissurer nos carapaces. Le souffle de Dieu agit tel un bélier qui tous les jours vient un peu plus enfoncer la porte qui nous relie à nos cœurs. Vents et marées sont parfois nécessaires. D'autres auront seulement le besoin d'une parole,
d'une lettre divine, et c'est la fissure. La lumière pénètre et laisse pantois toute résistance égotique, qui ne sait comment réagir face à tant de beauté, à tant de merveilleux. Nous naissons biologiquement, mais la véritable naissance a lieu lorsque notre cœur naît enfin à lui-même. Et ce cœur, c'est là où siège notre âme, notre essence véritable. Quel sera votre terrain pour germer et fleurir? Un coin du bitume, un champ, le jardin d'Éden? Je ne peux vous le dire. Et cela importe peu, car lorsque l'instant de la grande fissure se présente à vous, tous les doutes, toutes les questions s'effacent au profit de sa lumière. Nous naissons sans condition. Continuons à vivre ainsi. Que Dieu bénisse votre lignée et vous donne le courage de vous reconnecter à votre mission d'âme. Voilà, c'est un texte qui s'arrête ici et qui m'émeut à chaque fois, car c'est une véritable invitation à désarticuler tous les mécanismes ancrés, voilà, qui nous bloquent de faire le pas, de faire le saut vers cet inconnu créateur et infini qui est Dieu, sous généralement les pensées « oui, mais ça c'est pas encore terminé » ou est-ce que je serai à l'abri de ci » ou « est-ce que les enfants ont suffisamment grandi » ou bien encore oui, mais j'ai pas terminé une partie de ces études-là, etc., etc., etc. Finalement, ces pensées bloquent tout mouvement ascensionnel, bloquent tout élan du cœur qui dit « je n'ai plus peur, je veux germer et fleurir ». Car votre cœur est en connexion directe avec Dieu, et lorsque l'instant vient enfin à vous, comprenez bien que l'instant, c'est toujours, c'est toutes les secondes. C'est aussi ce que ce texte souligne, c'est que nos carapaces, nos couches diverses et variées, nos blessures, nos peurs, puisque ce sont des peurs, ces peurs-là nous recouvrent immédiatement la graine d'une couche tellement épaisse qu'elle est incapable de germer. Le poids que cette graine, que ce cœur porte sur lui est immense. À l'image d'Atlas qui porte la terre, le poids sur ce cœur est immense. Et donc, même si ce cœur est bien là pour germer et fleurir, les carapaces de l'ego sont si puissantes que il est très difficile de laisser cette plante sacrée se développer. Et ce texte souligne aussi ce caractère unique, c'est-à-dire que lorsqu'on a la chance, lorsque vous avez la chance d'enfin voir et de sentir la lumière divine, ne laissez pas les pensées habituelles vous bloquer. Vous savez parfaitement que vous êtes là pour quelque chose de plus grand. Et cette graine fait partie du plus grand. Or, chaque être humain la bloque tous les jours dans ses élans. Et lorsque donc cette lumière divine vient nous caresser, ne pensez pas à ce moment-là aux conditions, au terrain, à la météorologie. Ça, ce sont des
des façons de vous immobiliser. Dieu susurre à l'oreille de chaque être humain en permanence, va et germe. Il existe aussi des carapaces qui ne laisseront jamais la graine divine germer, et c'est OK. Et c'est OK. Mais lorsque vous avez reçu un appel et que vous écoutez ce podcast ou que vous visualisez la vidéo qui va avec, ou bien encore vous avez lu l'article, peut-être, et je dis bien peut-être, que soit vous avez déjà touché cette lumière d'une façon ou d'une autre, ou peut-être que le moment est venu également pour vous. Et c'est donc un texte qui vous invite à faire le pas vers cet infini créateur, vers le cœur, et le laisser enfin totalement diriger votre vie, sans peur aucune. Car l'âme, votre âme, mon âme, sont à l'image de Dieu, elles n'ont pas peur. Elles se sont incarnées sans condition. Et ce qu'elles vous demandent, et je dirais même elles crient, c'est de continuer à vivre ainsi. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très 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 belle journée et je vous retrouve bientôt. Merci.